This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. Today on Live Your Faith. Un homme désespéré. Une personne qui renonce à tout espoir, renonce à ses rêves pour quelque chose d'aussi matériel qu'un calendrier. Or, le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. La foi n'impose jamais de calendrier à Dieu, et elle ne le fait pas parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Comme vous le savez, la Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Là se trouve le royaume de Dieu. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est avant toute chose Dieu lui-même. C'est la façon d'agir de Dieu sur terre. En Ésaïe 9, 6 et 7, nous dit que la souveraineté du royaume reposera sur les épaules de Jésus, qu'il étendra la souveraineté de son royaume. C'est cela, la souveraineté de Dieu. Et vous devez savoir comment cela fonctionne. Et c'est ce qu'on va vous enseigner maintenant au nom de Jésus. Je te rends père d'un grand nombre de nations. Voici ce qu'il dit. Il le dit, il le redit encore et encore. Écoutez maintenant ce qui est arrivé. Sans faiblir dans la foi. Vous voyez, sa foi est renforcée. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas constaté qu'il était mort. Comment le considère-t-il? Vivant. Puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Comment la considère-t-il? Vivante. Romains 4, 20, il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, ce qui signifie qu'il n'a pas abandonné, mais il a été fortifié par la foi, et voici ce qui suit. Directement, il a rendu gloire à Dieu. Il s'est mis à prier et à rendre gloire à Dieu. Il a arrêté de penser à son apparence à elle. Il a arrêté de penser à son apparence à lui. Il a cessé de penser à ce qui va, à ce qui ne va pas. Il a arrêté de songer au passé. Il a arrêté de songer à Ismaël. Il a cessé de songer à ce qui s'était passé au chapitre 16. Il a passé outre toutes ces histoires. Et il a commencé à se centrer sur cet instant avec Dieu, et il s'est mis à prier du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que vous devez faire, vous aussi. Vous devez faire la même chose, parce que Dieu fait mourir les choses et les ressuscite. Il met fin au mariage, il met fin au compte en banque, il met fin à nos corps, il prend tout ce que l'ennemi a mené à la mort, et si vous coopérez avec lui, il peut ressusciter toutes choses. Et l'ennemi ne peut rien faire contre ça si vous êtes le partenaire de Dieu. When you are God's partner. Gloire à Dieu. Il rend donc gloire à Dieu. Bien, vous le savez, le mot gloire, doxa en grec, le mot gloire signifie ce qui est respectable et louable. Il rend donc gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Il rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Dieu a dit, regardez mon fils, il est de retour maintenant. Regarde-le bien venir, démon. Tu ne pourras plus l'arrêter maintenant. C'est ça que vous devez faire, la même chose. Vous devez rendre gloire à Dieu, le glorifier pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il va être, mais bien pour ce qu'il est. Gloire à Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a rendu leurs organes fertiles. Le Saint-Esprit, le feu de Dieu a enflammé leurs entrailles à tous les deux et a remédié à ce qui ne fonctionnait plus chez elles. Et si quelque chose ne fonctionnait plus chez lui, il a remédié à ce qui n'allait plus chez chacun d'eux. Et si Dieu peut arranger les choses chez les gens de 90 et 99 ans, pour vous qui avez moins de 90 et 99 ans, il peut aussi régler votre problème. Mon petit-fils dirait « Ouh !» Gloire à Dieu.
Bien, vous savez ce qui est arrivé à cet homme? Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction. De quoi êtes-vous convaincu? Je suis convaincu du feu de l'Esprit Saint. Bon. Et qu'est-ce qui permet que tout cela se mette en place? La pureté. Dieu n'a pas jeté l'homme comme un simple mouchoir. Il est revenu vers lui. Dieu s'est approché de lui. Abraham avait raison, pureté, parole, action. Il devait agir, prier, et le Saint-Esprit a rendu tout cela vivant. Bon, il y a également d'autres choses à ce sujet dans le royaume de Dieu que nous voulons contempler. Prenez la première épître de Jean, au chapitre 3. Merci pour cet Alléluia. Vous allez tous donner un petit coup de main à cet homme. Il ne veut pas être tout seul. Première épître de Jean, chapitre 3. Remarquez ici, au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, c'est Jésus, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Hier, j'ai officié ici un service funéraire pour l'une de nos saintes bien-aimées, et lorsque Jésus reviendra, elle sera là, avec lui, vêtue de blanc. Voyez au verset 3, toute personne qui possède cette espérance en lui, cet espoir, se purifie, tout comme Jésus est pur. Bon, combien d'entre vous croient que Jésus reviendra? Mes frères juifs disent qu'ils attendent toujours que le Messie vienne une première fois. Nous croyons qu'il est venu et qu'il reviendra. Nous avons chaque fois cette même discussion quand je vais en Israël ou que je parle avec l'un ou l'autre rabbin. On a aussi cette discussion et à chaque fois on dit, bon, eh bien, quand il apparaîtra, nous lui poserons la question. S'agit-il de votre première ou deuxième visite? Amen, car nous croyons qu'il reviendra. Et si vous croyez qu'il reviendra, que devez-vous faire? Vous purifiez car il est pur. Vous purifiez parce que... Prenez la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Prions son saint nom. La première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9, dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus. » Notez que tout ça se trouve dans la même liste. Désireux de toujours posséder plus, ni les ivrognes, dans la même liste, les drogués, ni les calomniateurs, les fêtards, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes. Bien. Ici, on parle de quelqu'un qui est concerné par ces choses-là, qui ne veut pas se repentir, ne veut pas arrêter. Et ils n'hériteront pas du royaume de Dieu parce que la pureté est nécessaire pour l'obtenir. Prenez Matthieu chapitre 8. Je voudrais 3 Amen cette fois. Matthieu chapitre 8, lisons le verset 21. Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Ben, ça semble dur comme propos, pas vrai? Parce que
Si quelqu'un vous dit, s'il vous dit, suis-moi, et que vous dites, ok, je vais venir dès que la messe de funérailles sera terminée, dès que tout ça sera fini, je viendrai. Et lui vous dit, tu viens maintenant. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ouh. Cela semble, comme on dit, une attitude insensible. D'accord? Ce sont les principes du royaume. Le premier est la pureté, le second est l'obéissance, c'est l'aspect dont on débat ici. Ce dont on parle ici, c'est de l'obéissance à Dieu, quoi qu'il vous en coûte, et pas même d'abandonner sa famille. Prenez Matthieu chapitre 25. Parfois, les plus grandes forces que Satan utilise contre vous, c'est votre propre famille. La pureté est un principe que l'on doit rencontrer. L'obéissance en est un autre. En voici un dans Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera, le royaume des cieux, à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe. Il y en a qui essayent de retirer beaucoup trop de choses de ceci, du style, et se disputent au sujet du sens des vierges, de celui de l'huile, et en fait, il nous donne juste un exemple. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes disent toutes « Prêts ». Redites tous « Prêts ». Entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et voici la conclusion au verset 13. Restez donc vigilants. Répétez tous, restez vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Cela veut dire que Jésus peut apparaître. La Bible nous explique que cela peut arriver en un clin d'œil, et non en un coup d'œil. Un coup d'œil, c'est trop lent. Ça arrivera en un clin d'œil. Vous n'aurez pas le temps de dire « Seigneur, pardonne-moi », il sera là. Quel est le principe suivant du royaume? La disponibilité. Vivre comme s'il allait venir dans la prochaine milliseconde. Et si vous n'êtes pas prêt, sérieusement, si vous n'êtes pas prêt, vous feriez mieux de vous préparer l'année du Saint-Esprit et du pouvoir. Ce qui arrive à chaque fois que le pouvoir de l'Esprit Saint apparaît, c'est comme dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et 5. Au chapitre 4 des Actes des Apôtres, le pouvoir est apparu et vous bénéficiez de grandes grâces. Vous aviez toutes sortes de guérisons, de miracles. Et tout cela arrivait en même temps. Ceux qui mentaient au Saint-Esprit mouraient, comme Ananias et Saphira, durant la même période. Vous entendez? Vous entendez ce que je dis? Et il ne l'a pas fait. Dans les critères du royaume, il y a donc la pureté, dites tous pureté, l'obéissance, dites obéissance, disponibilité, dites tous disponibilité. Et voici le critère suivant du royaume. Là où nous sommes, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt.
Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu 2 sacs en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur dit « Ok, c'est le moment de faire les comptes. » Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Ah, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Et je pourrais encore en dire beaucoup plus, mais je me contenterai de dire ceci. Remarquez, même si, parce que Dieu a donné à chaque homme en fonction de sa propre capacité, vous pouvez dire aussi qu'il s'agit de vacation ou d'onction. Bon, mais les gars qui avaient 5 sacs et celui qui en avait 2 ont reçu la même récompense. Ils ont été récompensés tous les 2 en fonction de ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, si on vous sollicite au sein du ministère des aides pour nettoyer l'église et que vous n'avez peut-être pas une vocation d'apôtre, vous savez quoi? Vous recevrez la même récompense qu'un apôtre. Bon, aux yeux des gens, ils ne peuvent pas vous donner de tape dans le dos. Oh, vous n'êtes rien du tout. Mais pour Dieu, vous êtes quelque chose. En réalité, j'oserais vous dire que sans le ministère des aides, il n'y aurait pas de ministère apostolique. Si les gens n'aidaient pas, m'écoutez, nous sommes tous rassemblés pour accomplir ensemble l'œuvre de Dieu et chaque travail en soi est important, quel qu'il soit. La seule chose que vous devez retenir, quoi qu'il en soit, c'est de rester dans votre voie. Pas besoin de vous emballer et de décider « Ah, je voudrais, je veux ». Vous savez, si Dieu vous demande de faire fonctionner un studio de télévision, de faire marcher un studio de télévision, quoi que ce soit, ne décidez pas de... Si quelqu'un vous a dit que vous aviez une belle voix, ta voix est aussi belle que celle du pasteur. Bon, alors avec une belle voix, je vais devenir prêtre, pasteur. Mais bon, si Dieu n'a pas décidé ça, vous serez un prêtre raté. Et mettre la pagaille entre les gens parce que vous êtes sorti de votre voie. Trouvez votre voie, restez dans votre voie. Les accidents surviennent quand vous franchissez le centre de la ligne. Je ne voulais pas ajouter tout ça, mais j'ai été franc. Je vous le ferai peut-être payer plus tard, on verra. C'est 24. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Tu es dur, tu m'as demandé de faire quelque chose. » Il dit au verset 25, « Mais j'ai eu peur de ce que les gens allaient dire, j'ai eu peur de quoi j'aurais l'air, j'ai eu peur d'être mal compris, j'ai eu peur de perdre mon travail. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Remarquez la réponse du Seigneur. Souvenez-vous qu'il a évoqué le royaume de Dieu. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. » Mais pourquoi il est mauvais? Il n'a pas volé. En vous donnant quelque chose, le maître avait une attente. Voyez-vous, la morale de toute cette histoire est « Enrichissez Dieu ». Il dit « Serviteur mauvais et paresseux ». Il dit « Maintenant, verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au moins, j'en aurais retiré un intérêt. Puisque tu n'as rien fait, j'aurais pu le donner à quelqu'un qui m'en aurait retiré un bénéfice. » Il dit « Prenez-lui donc son sac et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. » Bon, si vous regardez les autres récits de ça chez Luc, parce que Matthieu, Marc et Luc mettent tous l'accent sur des choses différentes. Mais si vous observez les autres récits, quand il dit « donnez-le à celui qui en a 10 », ils disent « Attends, il en a déjà 10 ». Parce que c'est comme ça que nous raisonnons. Il en a déjà 10, pourquoi ne pas le donner au gars qui en a 5? Parce que ce n'est pas comme cela que Dieu raisonne. Et il ne pense pas comme nous, il pense au rendement. OK? Et s'il pense que ce gars, que ce type âgé peut produire plus pour lui, c'est là qu'il le placera. Dieu attend de vous du rendement. Et vous lui rendrez compte de si vous avez été productif ou non. Mais comprenez bien ceci, l'idée que se fait Dieu du succès n'est pas celle de l'homme.
L'idée de l'homme est ce qu'il croit voir. L'idée de Dieu ne se base pas sur ce que l'on voit, elle se base sur l'obéissance. Noé prêchait depuis plus de 100 ans. Il va pleuvoir, c'est ce que Dieu lui avait dit de prêcher. Construis un bateau et prêche ça, dis aux gens de se repentir. En dehors de cette propre famille, après 100 ans de prédication, combien de personnes ont rejoint Noé? Nada. Personne. Pourtant, Dieu l'a considéré, lui, comme un succès éclatant. Pourquoi? Il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Ne regardez pas les choses en essayant au-delà des apparences de décider si elles sont rentables ou pas. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Un verset encore, prenez la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Vous comprenez quelque chose de tout ça? Première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Nous lisons le verset 12. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le mot « digne » signifie de manière appropriée, que vous cheminez de manière appropriée comme un enfant de Dieu dans son royaume en lui apportant gloire et honneur. Tout comme Abraham, vous pourriez décider de croire en le Dieu de l'espoir. Un homme désespéré, une personne qui renonce à tout espoir, renonce à ses rêves pour quelque chose d'aussi matériel qu'un calendrier. Or, le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. La foi n'impose jamais de calendrier à Dieu et elle ne le fait pas parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. J'ai lu dans les Saintes Écritures que Dieu a même fait fonctionner une horloge en sens inverse. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas appelé Abraham avant qu'il ait au moins 70 ans. Je suis trop âgé, mes rêves se sont enfuis, je suis trop vieux pour rêver. C'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu a dit que vous pouviez encore rêver. Selon son heure, le mot « en » en grec, « en » veut dire au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances. Vous m'entendez? Je vous ai demandé si vous m'écoutiez. Vous ne devez jamais renoncer à vos rêves. Ne renoncez jamais, jamais à vos rêves. Ne jamais, 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 jamais renoncer à vos rêves. Je vous ai dit de ne jamais renoncer à vos rêves. N'y renoncez pas. Affrontez-les. Pas de l'avance sur Dieu et ne prenez pas de retard sur lui. Qu'est-ce que je devrais faire alors? Allez-y. Allez au lit, levez-vous et priez le Seigneur. Priez le Seigneur chaque jour. Je te remercie, Père. Amen. Si vous ne savez pas quand arrive son instant, vous n'avez qu'à attendre. Il vous le fera savoir. Et s'il ne l'a pas encore fait savoir, c'est qu'il n'est pas encore temps. Contentez-vous d'aller au lit, de vous lever, de prier encore. Ne renoncez jamais à vos rêves. Quelqu'un qui renonce est perdant. Et pour quelqu'un qui ne renonce jamais, comme on le disait dans les chants au début de ce service, le moment viendra. Les choses tournent, c'est le cycle de la vie, parce que toute chose dans la vie est un cycle. Vous étiez sous le trône de Dieu avant qu'il ne vous donne un corps humain sur cette terre. Ce cycle continue jusqu'à vous reveniez à Dieu. Et je suis là pour vous dire que le rêve que Dieu vous a donné est né. Et il peut passer un certain temps avant que cela n'arrive. Cela peut être plus long que ce que vous pensiez. Vous pourriez être très préoccupé à cause de ça, mais vous devez laisser tomber cette inquiétude et vous mettre à prier le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un menteur. Peu importe que vous ayez 77 ou 99 ans, peu importe que les choses soient mortes ou non, Dieu ressuscite toutes choses. Peu importe si de toute évidence le moment est passé, le temps n'existe pas dans le monde de l'esprit. Le temps n'existe pas avec le Dieu Tout-Puissant. Le temps n'existe que pour vous, et vous devez vous joindre à Dieu et parler comme Dieu, et croire comme Dieu, et vénérer Dieu, et prier Dieu, et vivre comme un saint devant lui. Gloire à Dieu, ton heure arrive.
Tout ce que vous devez faire, c'est faire appel à Jésus dans votre cœur. Romains chapitre 10, verset 9 dit que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est la plus haute autorité sur terre, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Fais cette prière dès maintenant, il viendra dans ton cœur et tu ne seras plus jamais le même. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Vous savez, Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, « Aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. » Vous avez été les seuls à le faire à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Paul parlait de la manière dont ils aidaient avec la Macédoine parce que Paul avait un ministère apostolique, et c'est ce que nous faisons. Le Seigneur nous utilise pour implanter des églises et accomplir des œuvres, et votre contribution nous aide à promouvoir l'Évangile en beaucoup d'endroits différents, dans beaucoup de pays différents. Nous vous remercions pour votre soutien en tant que partenaire, et vous trouverez dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail des ministères de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.